Bonjour les adeptes de Game of Thrones, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très repris par de nombreux youtubeurs ces derniers temps. Je parle bien évidemment de la prophétie du Valonqar. Et oui, rappelez-vous, dans l'épisode 1 de la saison 5, nous pouvons voir un flashback dans lequel Cersei et son ami marchent dans une forêt pour trouver la fameuse cabane de Maggie la grenouille. Et une fois arrivée dans la hutte, Cersei pose 3 questions sur son avenir. Cependant, je ne m'attarderai pas sur les 2 premières questions, mais seulement sur la dernière, et surtout sur la version des livres. Donc, quand Cersei demande à Maggie si elle aura des enfants avec le roi, Maggie lui répond, je cite, « Oh oui, lui 16 et toi 3. D'or seront leurs couronnes et d'or seront leurs linceuls. Et lorsque tes larmes t'auront noyé, les mains du Valonqar se resserreront sur ta gorge blanche et te feront exalter ton dernier souffle de vie. » Vous devez sûrement vous demander ce que veut dire le mot Valonqar. Eh bien, c'est un mot valyrien qui veut dire petit frère. À ce moment-là, vous pensez à Jaime ou Tyrion? Eh bien, vous avez raison. Cela pourrait être l'un des deux, mais je ne m'attarderai pas sur nos 2 Lannister préférés malheureusement pour vous. Non, pour cette vidéo, je vais vous parler d'Arya Stark. Et si le Valonqar était une fille? Cela peut être plausible car Arya est la petite sœur de Sansa. Même si elle n'est pas la dernière de sa famille, elle est quand même plus petite que ses 2 frères et sœurs. Je parle bien évidemment de Sansa et Robb, car Jon n'est pas un Stark, nous le savons depuis l'épisode 10 de la saison 6, même si notre cher Jon est quand même un bâtard. Rhaegar Targaryen, son père, était marié à Elia Martell, et non pas à sa mère Lyanna Stark, ce qui fait de lui un bâtard. Et donc il n'est pas l'héritier légitime du trône de fer. Bref, revenons à nos moutons. Arya, qui vient de développer son nouveau pouvoir de son visage, s'apprête à aller à Port-Réal pour tuer la reine comme elle l'a dit à la pause pique-nique des soldats Lannister, accompagnée du caméo de notre cher Ed Sheeran. Cependant, sur la route royale, Arya retrouve Nymeria, sa louve qu'elle a abandonnée dans la saison 1 pour l'épargner d'une mort certaine, donc elle la retrouve et cela l'oblige à remonter à Winterfell. Ne me demandez pas pourquoi, c'est fait juste partie de la théorie. Donc, une fois arrivée à Winterfell, admettons qu'elle y reste quelque temps. Pendant ce temps, Bran, qui revient du nord du mur, qui vient lui aussi à Winterfell pour retrouver son frère. Et voilà les Stark réunis que nous pourrions assister à une éventuelle discussion entre Bran et Arya. Bran qui, avec son pouvoir, découvrirait que c'est en réalité Jaime Lannister qui l'a poussé du haut de la tour, et donc il demande à Arya de le venger. Arya voulant venger son petit frère, met les voiles pour Port-Réal. Et une fois arrivée à Port-Réal, nous supposons qu'elle tue Jaime Lannister pour venger son petit frère, et ensuite, pour sa propre vengeance, elle prend le visage du petit frère de Cersei, Jaime, et devient donc le Valonqar. Et oui, car vu qu'elle a pris le visage de Jaime Lannister, qui est en fait le petit frère de Cersei, elle devient donc le Valonqar. Maintenant que Arya a pris le visage de Jaime, elle tue Cersei de ses propres mains. Et c'est ainsi que s'achève la prophétie du Valonqar. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, et pendant ce temps-là, moi je vous dis à bientôt.